Bonjour à tous. Chers jeunes, on avait vraiment envie, après cette aventure complètement folle qu'on vient de vivre, de vous partager un peu nous-mêmes ce qu'on a vécu et ce qu'on a dans le cœur après ces 11 épisodes. Alors on fait ça dans un cadre tout simple, c'est fini les grands épisodes en avion ou en canoë, on est là dans ce petit sanctuaire marial de la Castille et on aimerait vraiment vous parler avec notre cœur. La première chose qu'on aimerait vous raconter, c'est un peu l'origine de tout ça. Comment ça a commencé? Alors c'est vrai qu'au départ, l'évêque avait le choix entre fermer le séminaire et le laisser ouvert. Il a décidé de... Pendant le confinement. Il a décidé du coup que le séminaire resterait ouvert. Et nous on s'est dit, c'est vrai qu'en fait on va avoir la chance d'avoir la messe, on va avoir la chance d'avoir une vie qui va presque pas changer pendant ce confinement. Et il y a un séminariste qui a eu cette intuition, il s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on aide les personnes qui d'habitude nous sont confiées dans les paroisses, nous jeunes, à vivre ce temps de confinement. Et du coup l'idée a commencé en disant, voilà, on va diffuser en direct les offices du séminaire. Et après on s'est dit il faudrait aussi faire des vidéos. Donc au début on a proposé des vidéos de formation intellectuelle. Et très vite on s'est dit il faut aussi des vidéos pour les jeunes. Et donc moi on m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à Edouard parce qu'on avait vraiment vécu une mission forte l'année dernière à la Toussaint, une mission d'évangélisation. On avait vu que vraiment le fait d'être tous les deux, il y avait dans notre amitié une force de témoignage qui était vraiment impressionnante. Et du coup on s'est dit on va faire ça. Ensuite le diocèse est venu nous demander voilà, de faire des vidéos spécialement pour les jeunes et du coup on s'est lancé dans ce pari fou. On s'est dit voilà, on va faire une petite web série pour aider les jeunes à vivre ce confinement. Donc le concept était lancé, on a tourné un teaser 10 minutes, 10 secondes avant les cours sans exactement savoir où on allait, puis on s'est dit que chaque vendredi à 15 h on sortirait une vidéo. Alors à chaque fois on se retrouvait un peu avant et ce qu'on a mis en place dès le début, c'est qu'on priait une dizaine de chapelets avec une image de la Vierge Marie. Chacun on choisissait un thème pour l'épisode, chacun un sous-thème, notre enseignement, avec une parole de Dieu, le défi, la prière, et ensuite on se quittait, et on se quittait, et on ne reparlait plus de ça. Et lorsqu'on allait tourner le tournage, ce qui est génial, c'est que du coup on ne savait pas exactement ce que l'autre allait dire, ce qui laissait une énorme place pour l'improvisation, et c'est aussi la clé qui explique que ça a marché, c'est que c'était très spontané. Toutes les blagues, on n'en a jamais préparé une seule. Par exemple, le tournage du parapluie, il devait pleuvoir, il pleuvait pas, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le tuyau d'arrosage et ça a été très drôle. Et ainsi de suite. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est que c'était simple et ça venait vraiment de notre cœur. Et puis, comme vous l'avez vu, on a commencé de manière très simple dans les vignes, à faire un petit enseignement. Et puis, on a tout de suite reçu beaucoup d'encouragement. Notamment, je pense au responsable de la pastorale des jeunes qui, après chaque vidéo, nous faisait un bilan avec des points d'amélioration. C'était hyper confortable pour nous. Et puis, on nous a dit, mais misez aussi un peu sur la forme, bougez, faites des blagues. Et puis, on s'est un peu cherché petit à petit. L'épisode du Vendredi Saint, où on est monté à la montagne, ça a été un tournant parce que là on a compris qu'il fallait qu'on soit dynamique, qu'on bouge. Et puis l'épisode suivant dans le canoë a été le tournant majeur, où on a vraiment compris qu'il fallait qu'on mise sur la joie et sur le rire. Et après on a été fidèle à ce rire et à cette joie, et on sait que c'est essentiellement par là que le Seigneur est passé, plus que par nos paroles, comme on dit, par la force de l'amitié. Et puis l'évolution a été telle qu'on a pu finir en avion, en beauté. Et moi, au terme de ces 11 épisodes, je rends grâce parce que je vois que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et j'aurais jamais imaginé que ça puisse finir comme ça. Là, j'ai une anecdote en tête qui était amusante. Quand on a voulu, on s'est dit, il y a le Gapo, on est confiné, donc il n'y a personne, on peut en profiter. Le Gapo, c'est la petite rivière autour du séminaire. Il faudrait qu'on trouve un canoë. Et du coup, je me suis dit, mais comment on va trouver un canoë? On se demandait avec Marc-Antoine, on ne pensait pas y arriver. Et puis, on en parle à un professeur qui me dit du tac au tac, ah, mais moi j'ai un canoë tout disponible avec les pagaies, les gilets, tout ce qu'il vous faut. Et il nous l'a prêté. Alors, c'était très drôle que ce professeur d'écriture sainte et son canoë, c'était improbable, c'était un beau cadeau de Dieu. Et pareil pour l'avion, c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'au début on s'est dit avec Edouard, il faut vraiment finir en beauté et on avait vraiment cette intuition de finir par quelque chose qui est en rapport avec le ciel. Tout ça, c'était qu'un seul but, c'était de nous amener au ciel avec nous. Et du coup, on s'est dit, on voulait trouver un hélicoptère. On s'est dit, ce serait trop stylé, l'hélicoptère qui se pose en plein milieu de la Castille, qui nous prend parce que c'était pendant le confinement et on ne pouvait pas sortir. Du coup, il fallait trouver quelque chose qui vienne nous chercher à la Castille. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, moi, Edouard m'a impressionné parce qu'il arrêtait pas de me dire, mais et confiance, ça va marcher. Moi, c'est vrai que j'étais un peu là en mode, de toute façon, les gens s'en foutent de confiner les sauvés, on va leur demander un hélico ou un avion, ils vont nous envoyer balader. Et en fait, c'est vrai qu'à force de prier et à force de persévérer, et finalement, on a réussi à avoir ce tour en avion assez improbable. Voilà. Aussi, hier, on parlait avec Marc-Antoine et puis il m'avait partagé qu'il y avait un moment, ça avait pu être un peu plus difficile et je trouve ça hyper beau. C'est vrai que voilà, c'était une grande joie de faire ça, mais moi en tout cas personnellement en plein milieu c'est vrai que j'ai eu un petit trou d'air, voilà, où ça prenait beaucoup de temps et je me suis dit j'avais
j'avais envie d'arrêter un petit peu et c'est vrai que tous les messages qu'on voyait à chaque fois, les jeunes qui nous disaient ben voilà merci pour tout ce que vous nous donnez, merci de nous aider à vivre ce confinement. En fait moi ça m'a vite aidé à justement remonter la pente et de me dire bah non il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut persévérer justement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision de continuer, ben ça y est, tout est reparti. Moi je me suis pas tellement posé cette question, mais est-ce que depuis le début je sais que j'avais rien cherché et que c'est Marc-Antoine qui m'avait invité à le rejoindre, et quand c'est comme ça on sait que ça vient de Dieu. Et puis c'était tellement des fous rires sur fous rires ces moments que c'était les meilleurs moments de la semaine, et je crois que pour rien au monde je voulais arrêter. Ouais. Moi ce que ça m'a fait réaliser profondément, ça m'a rappelé quelque chose de ma vocation. Si un jour je deviens prêtre, le prêtre c'est celui qui essaye d'encourager ses fidèles, qui s'accrochait à persévérer. Et puis j'avais en tête là une phrase de Marthe Romain qui dit « Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas la foi ». En fait c'est faux. Elle est sous les braises et il suffit de souffler pour mettre le feu. Et nous ce qu'on a fait là, pendant 11 épisodes, on a fait ça. On a essayé de souffler sur vous pour ranimer le feu en vos cœurs, ranimer les braises. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, pour certains en tout cas, pour les retours qu'on a vécu. Et moi ça me rappelle que c'est ça que je veux faire toute ma vie. Toute ma vie je veux être un pasteur qui encourage, qui met vas-y, le Seigneur n'est pas loin, le salut est accessible, tu trouveras ta joie, convertis-toi. C'est ce qu'on a vécu, donc merci de nous avoir, de nous avoir permis de vivre ça, de vivre quelque chose de notre vocation profonde. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est la joie. C'est vrai que la joie, avec Edouard, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise. Et comme on dit, un triste saint est un saint triste. Et le pape François rappelle à quel point la joie doit être la source de tout, doit être le fruit de la sainteté. Et on doit rayonner de cette joie. Et c'est vrai qu'en voyant tous vos retours, et ben, je disais que finalement ce qui touchait les gens, c'était pas forcément ce qu'on pouvait dire. Et pourtant on essayait de dire les choses les plus profondes en priant vraiment, en demandant à l'Esprit Saint de nous guider. Mais c'était vraiment cette joie qui se dégageait. En fait cette joie elle vient pas de nous, cette joie c'est vraiment la joie de Dieu. Et c'est cette joie qui à travers un écran pouvait se propager. Et je me dis que c'est quand même dingue, c'est-à-dire que même si à travers un écran cette joie est capable de contaminer tant de cœurs, alors à quel point elle peut l'être en direct. Moi je vous invite vraiment à être ces vecteurs de la joie, à vous dire bah voilà moi aussi je veux comme Marc-Antoine comme Edouard et Marc-Antoine ont su le transmettre pendant 11 épisodes à travers un écran, moi aussi maintenant partout où je vais aller j'ai envie de transmettre cette joie. Et ça c'est vraiment quelque chose de dingue, et je vous invite à vous dire cette joie qui habite Edouard et Marc-Antoine, moi aussi je peux la vivre, et ça va dépendre d'une seule chose, de mon union à Dieu. Moi en termes de, pour terminer un peu un bilan, un testament spirituel, ouais, j'avais déjà, quand on dit Seigneur, on veut se mettre à ton service, c'est ce qu'on a fait avec Marc-Antoine. Il y a un moment on s'est mis à genoux, je pense, on a prié, on a dit voilà Seigneur, on te remet ça. Et c'est impressionnant de voir combien le Seigneur exauce, prend soin et bénit ceux qui veulent se faire ses missionnaires. On a manqué de rien, on a eu une joie très belle, ça nous a fait aussi grandir, on a peut-être été les premiers bénéficiaires de cette aventure. Ça restera des souvenirs à vie, quand on se reverra dans 70 ans, on se rappellera de quand Marc-Antoine est tombé à l'eau dans son canoë. Donc vraiment merci Seigneur. Et puis je me demandais aussi en une phrase comment résumer les 11 messages qu'on a délivrés dans nos 11 épisodes. Et pour moi ça serait persévère et ouvre ton cœur. Et pour moi ce serait tu es fait pour le ciel, mais le ciel commence ici-bas, sois dans la joie et l'amour et vise le ciel. Yes. Et puis aujourd'hui nous avons notre invité d'honneur que vous attendez tous. Nous sommes très fiers de vous présenter. Il a su prendre l'avion pour la première fois, il a su être en équilibre sur un tracteur-pelle, il a su traverser la rivière avec un appareil photo, bref. Et il est talentueux, il est talentueux, jeune, beau. On l'accueille, Jean-Baptiste Pellido. Ça va, on est dans le cadre? Oui, normalement. Jean-Baptiste, voilà, qui est remplacé par un pot de fleurs qui tient la caméra. Voilà, merci Jean-Baptiste. Est-ce que, merci à vous. Toi, comment tu as vécu cette... C'était réellement une expérience qui était assez impressionnante à vivre, parce que c'est quelque chose justement où on voyait réellement l'Esprit Saint qui portait tout le long du projet justement ces vidéos. On voit justement quand vous arrivez et que vous me disiez, j'étais là avec ma caméra, avec tout mon matériel, j'étais prêt, j'étais au taquet, et vous arrivez, vous dites mais toi tu vas parler de quoi? Puis au début j'étais allemand, mais en fait les gars ça va être n'importe quoi, ça va pas tenir 2 semaines. En fait on voit quand même ça tenait la route et ça a tenu jusqu'au bout. Et les gars ils ont réussi quand même à nous faire aller en avion pour vous faire justement comprendre justement ce qu'ils veulent vous faire comprendre, ces messages là, ces beaux messages à chaque fois. Et c'était réellement quelque chose je trouvais d'impressionnant, réellement porté par l'Esprit Saint, et ça c'était très encourageant. JB. En tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir JB avec une telle docilité et qui nous disait, on pouvait lui dire, bah vas-y monte dans l'arbre, fais une galipette, mets-toi à l'envers sur le filet.
Et tout, voilà, pour pouvoir nous filmer et pour pouvoir rendre les images les plus belles et possibles. Il y a une des anecdotes justement sur Ouais, l'arbre, partage-nous. c'était pour l'acrobranche, au moment donné justement où ils vous avaient donné le défi et ils ont sauté justement ce qu'on appelle le Tarzan. Et pour pouvoir les avoir de dessus, j'ai dû me mettre sur une tyrolienne, m'attacher à la tyrolienne et en équilibre dans le vide filmer. Donc c'était quelque chose, je vous avoue, qui était Bravo. source foncière de stress. Mais Si vous cherchez un caméraman, Jean-Baptiste est disponible au séminaire de la Castille. En tout cas, vous voyez tout ce qu'on peut vivre quand on est séminariste. Moi, j'aurais jamais imaginé avant de rentrer au séminaire. Je pensais à un truc un peu austère, un peu pas très drôle. En fait, c'est tellement chouette notre vie de séminariste. On fait plein de trucs. On prie beaucoup, mais on fait pas que ça. Et on passe vraiment beaucoup de moments de Chouette joie. moment. Et on sait que Dieu est la source de cette joie. Et le Seigneur vous y attend. Voilà. Merci encore Jean-Baptiste. de écoute, tout merci cœur. à vous. Tu vois. Soyez Merci bénis. à vous. Voilà, Et on puis- continuera de vous porter dans nos prières. Priez pour nous. Merci pour vos retours. On en a reçu quelques-uns. On peut encore en recevoir. Et puis, on a vraiment vécu quelque chose ensemble, je crois. On se connaît plus ou moins par le cœur et par la communion des saints. Et puis, si Dieu veut, on se recroisera. Ouais. Allez, que Dieu vous bénisse en abondance. Excellent. C'est super beau, je pense. Ça va être